les présentations. Bonjour, Monsieur Dufour, ministre responsable de la région d'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord du Québec, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, député d'Abitibi-Est, bien heureux de vous accueillir. Madame Claire Bolduc, préfète de la MRC du Témiscamingue, bien heureux de vous accueillir au Parc Opémican. Chers élus régionaux, locaux, bienvenue au Parc Opémican. Chief Heyman, bienvenue au Parc Opémican. Welcome. Chers invités, on a aussi la chance d'accueillir M. Caron, PDG de l'organisation de la CEPAC, et plein d'autres invités que je vais vous présenter plus tard. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue au parc, qui est situé dans la MRC de Témiscamingue, sur le territoire traditionnel Anishinaabe. Merci de vous être déplacés pour cette inauguration officielle du secteur de la Pointe-Opémican. L'an dernier, malgré un feu de forêt, nous inaugurions le secteur de la rivière Kipawa. Cette année, malgré une crue printanière record et la perte d'un pont donnant accès au secteur de la rivière Kipawa, le parc national d'Opémican prend une toute autre dimension, alors que nous inaugurons le secteur principal du parc, la Pointe-Opémican. Considérant que la volonté du milieu de mettre en valeur ce lieu spécial remonte à près de 40 ans, ce chemin qui nous mène jusqu'à aujourd'hui démontre bien la résilience des gens de la région. Je m'appelle Danny Garot et je suis le directeur du Parc national d'Opémican et depuis peu du Parc national des Guébels. Tout d'abord, je vais vous donner quelques explications sur le déroulement de l'événement. Prenez note qu'une prise de photo officielle et une coupure de ruban aura lieu à la fin de l'événement. Et maintenant, je vais inviter M. Jacques Caron à prendre la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier Danny pour avoir procédé aux salutations et bienvenue à vous tous. Je tiens aussi à souligner la présence des membres du conseil d'administration de la CEPAC qui ont tenu à tenir la séance du conseil ici sur place. Donc, ce matin, on a fait un gros conseil d'administration. Il y a beaucoup de cas à l'ordre du jour. C'était très intéressant. Donc, je veux souligner leur présence. Ça fait maintenant plus de 5 mois que je suis à la tête de la CEPAC. Pour moi, c'est un grand honneur. Puis c'est aussi un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour prendre part à l'inauguration du secteur officiel du secteur de la Pointe-Opémican à titre de PDG de la CEPAC. C'est pas tous les jours qu'on officialise l'ouverture d'un nouveau parc. C'est vraiment très spécial. Et ça marque l'aboutissement de plusieurs années de travail de gens dédiés. Le Parc national d'Opémican devient le 24e parc national du réseau de la CEPAC. On en parle souvent comme du dernier-né de la famille. Et je trouve qu'il s'agit d'une image qui colle bien à la création de ce nouveau territoire public. Comme pour un bébé, tout le monde avait hâte de le voir. Et dès son arrivée, tout le monde est tombé sous son charme. Il y a eu plus de 1000 personnes qui se sont présentées dans le secteur de la Pointe-Opémican dès l'ouverture de la saison estivale à la fin juin. Un grand succès. Depuis, on n'entend que du bien. Je tiens à remercier et à féliciter l'ensemble des partenaires et des équipes de la CEPAC qui ont travaillé à sa création. On ne réalise pas toujours l'ampleur de la tâche que requiert l'ouverture d'un parc national. Le travail a été d'autant plus exigeant que les travaux n'ont pu démarrer qu'en 2016. La construction de bâtiments, de routes, de sentiers à l'intérieur d'un territoire protégé et la réfection de bâtiments patrimoniaux ont nécessité une planification méticuleuse et un savoir-faire éprouvé. Je pense que l'on peut dire que le résultat parle de lui-même. Et le travail n'est pas fini. Vous savez que nous avons un pont à reconstruire dans le secteur Kipawa. D'autres bâtiments doivent être restaurés dans le secteur patrimoine de la Pointe-Opémican. Une multitude d'idées bouillonnent dans la tête de Danny et de son équipe pour bonifier l'offre d'activités qui permettent d'explorer davantage ce magnifique territoire. Cette inauguration ne marque toutefois pas la fin, mais bien le début d'une belle aventure pour le parc Opémican.
Pour conclure, je peux vous dire qu'à la CEPAC, l'équipe de direction, nous sommes persuadés que les visiteurs continueront à venir nombreux pour découvrir cette nature exceptionnelle. Ouais, les pins, le lac, c'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois que je viens ici, là, donc je suis vraiment épaté. Et profiter à travers de tous les bienfaits qui découlent de la pratique d'activités de plein air. Et personnellement, à titre d'amateur de pêche, je suis un grand pêcheur, j'espère avoir bientôt la chance de venir jeter ma ligne à l'eau et taquiner les différentes espèces de poissons que j'ai appris au cours de mon séjour qui nagent dans les lacs du Parc national. Merci à vous tous et on va poursuivre. Merci, bonne journée. Merci, M. Caron. Je cède la parole maintenant à Mme Claire Bolduc, qui est de la MRC du Témiscamingue. Bonjour, oui. Il était une fois dans l'Ouest. Once upon a time in the West. Dans le fond, il était une fois un territoire remarquable, extraordinaire de lacs, de forêts, de nature, que depuis plus de 6000 ans, des populations, des premiers peuples, des populations autochtones ont habité, utilisé, apprécié. Ils habitaient le territoire, ils l'habitent toujours. Le territoire les a habités, les habite toujours. Il était une fois des Européens qui sont arrivés, qui ont découvert ce territoire-là et ses ressources. Il était une fois une industrie forestière qui s'est développée à partir de ces ressources-là. Une industrie forestière qui a créé la prospérité de tout le Témiscamingue, de tout ce secteur d'eau profonde. Il était une fois des gens qui ont eu envie de créer un souvenir sur ce que ça a été, cette industrie-là, de quelle manière le paysage a été transformé, de quelle manière les ressources ont été utilisées pour développer une prospérité pour tout le Québec. Pour tout le Québec. Il était une fois un site, Opémican, qui a perdu un peu de son attrait, parce que les activités forestières s'étaient arrêtées, parce que l'utilisation de cet endroit-là avait cessé. Il était une fois des citoyens, et vous me permettrez de saluer de façon particulière Pierre Gingras. Il était une fois des citoyens qui se sont assemblés pour dire « il y a un site exceptionnel là, et on devrait peut-être y faire quelque chose. » Il était une fois des élus de la MRC, des élus municipaux, des maires, un préfet, des préfets, qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de ce rêve-là, d'un citoyen, d'un groupe de citoyens, un parc. Pour rendre l'histoire accessible, pour rendre le lieu et la nature accessibles et disponibles pour toute une population. Il était une fois un directeur de parc, inénarrable, inégalable, unique, extraordinaire. Je parle de Danny Garot, mais vous l'aviez déjà reconnu. Qui, après avoir reçu le mandat de créer le parc, a su s'entourer d'une équipe remarquable. Et je salue cette équipe-là parce qu'effectivement, quand on voit ce que c'est devenu, et j'ai vu évoluer le parc depuis que moi je suis élue, ça fait pas très longtemps, ça a été à vitesse grand V. Alors Dani, à toi et à toute ton équipe, un remarquable bravo. Merci beaucoup. Il était une fois une MRC et ses élus, et ils sont nombreux ici aujourd'hui, qui ont choisi, depuis fort longtemps, de travailler à ce qu'un projet comme le Parc Opémican soit vraiment un projet de territoire. Que ce soit un lieu qui, comme il y a 6000 ans, que les gens habitent et qui habitent, ces citoyens, ces citoyennes. Et on a choisi de rendre accessible ce parc à l'ensemble des citoyens, de leur faciliter, des citoyens et citoyennes du Témiscamingue, de leur faciliter l'accès. Et je pense qu'on a fait un beau geste pour notre monde, parce qu'un parc comme celui-là, ça appartient aux citoyens et aux citoyennes d'abord et avant tout. Il y a eu plusieurs personnes que je souhaite saluer
qui ont accompagné la MRC, la volonté de toute une population pour le développement d'un parc. C'est transpolitique. C'est au-delà des préfets qui se sont succédés. M. Barrette, Arnaud, moi je fais juste couper le ruban, mais M. Barrette, Arnaud ou d'autres, nos députés, Daniel Bernard, ils sont dans tous les partis, là, Daniel Bernard, Gilles Chapado, Luc Blanchette, c'est transpolitique, c'est transpartisan, c'est un territoire, c'est une population complète qui a souhaité se donner un joyau, qui a souhaité partager, mettre de l'avant un extraordinaire morceau de territoire. Il était une fois le parc Opémican. Bienvenue chez nous, parce que c'est là où on vit. Bienvenue au Témiscamingue. Je vais en profiter pour faire une petite incartade, là, mais je voulais juste saluer la présence d'Isabelle Tessier et de Maryse Cloutier qui ont semé la première graine dans ma tête puis dans nos têtes par la suite, toute l'équipe là, de ce qu'est la vision de développement d'un parc. Ils ont contribué à rédiger le plan directeur du parc, puis ça a été notre point de départ. Puis aujourd'hui, c'est bien émouvant pour moi parce que j'avais hâte d'avoir leurs commentaires. C'est leur première visite sur le territoire, puis c'était le grand jugement pour moi. Et ça semble être positif, fait que c'est pour ça que je suis encore ici aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais vous introduire à Mme Catherine Grenier, qui est la vice-présidente aux opérations des Parcs nationaux du Québec. Merci Denis, bonjour tout le monde. C'est un grand privilège et un grand honneur d'être parmi vous ici aujourd'hui pour l'inauguration officielle du secteur de la Pointe-au-Pémican. C'était pour moi, je suis venue sur le territoire un peu comme Isabelle avant que ça soit fait, je l'ai vu en développement, mais je l'ai vu pour la première fois ici, le secteur fini hier. C'était une grande fierté du travail de toutes les équipes. Je pense que Mme Bolduc l'a bien dit, c'est un moment historique. C'est des années et des années de travail de plusieurs intervenants. Je pense que c'est un moment qui va changer à sa façon la face du Témiscamingue, assurément. Le réseau des parcs nationaux du Québec et même tout le Québec. C'est un nouveau territoire protégé de 253 km² qui conserve des richesses naturelles, patrimoniales, uniques. Puis il va contribuer à améliorer la qualité de vie. On parlait de la population locale, mais moi je pense qu'il va contribuer à améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population québécoise aujourd'hui et surtout pour les générations à venir. Il y a un très riche passé ici à Opémican. Moi, j'entrevois un très riche futur. Je peux vous dire qu'il y avait de la fierté dans l'air depuis le lancement de la saison. On sait que depuis le 22 juin, on accueille des gens ici dans le secteur de la Pointe-au-Pémican. C'était attendu, on a parlé, on avait hâte. Après toutes ces années, tout ce travail, c'était quelque chose de voir le secteur prendre vie, s'animer de ses premiers visiteurs, de voir les premiers feux de camp crépiter sur les emplacements de camping, de voir la lumière dans les yeux des enfants, de voir des gens dans les unités de prêt-à-camper, des gens faire du vélo, des gens s'amuser un peu partout sur le rivage. Puis c'était aussi fascinant de voir la réaction des visiteurs, un peu comme certains d'entre vous qui sont arrivés aujourd'hui, lorsqu'ils voyaient le centre de service pour la première fois. C'est vraiment un succès, une belle réalisation. Puis je dois vous dire, parce qu'on en a plusieurs dans le réseau, répétez-le pas alors d'ici, mais je vous dirais que c'est maintenant le plus beau du réseau. C'est le nouveau standard du réseau. Quand on parle de beauté, je pense pas que, oui, c'est un beau bâtiment de par son architecture, mais c'est surtout de par son intégration dans l'environnement, puis ça, c'est un énorme succès. De la même façon, il faut souligner le travail de qualité qui a été fait sur les bâtiments patrimoniaux. Plusieurs d'entre vous ont eu la chance de les voir. Si vous ne l'avez pas fait, on va les faire tantôt. Les restaurations de la forge, encore des estacanes, ont toutes été faites dans le respect de leur intégrité historique. Et ils permettent de vivre une expérience qui est immersive, sensorielle et on espère qu'il va durer dans le temps. Ça donne aussi une excellente idée des standards qui seront appliqués pour la réfection des autres bâtiments historiques. Je sais que l'auberge Jodoin a un caractère très spécial pour les gens de la région. Fait qu'on a très hâte, dès l'été prochain, de vous livrer ce nouveau bâtiment. Il y avait de la fébrilité aussi dans l'air quand les premiers visiteurs se sont présentés au comptoir. Je ne sais pas si vous le savez, mais les premiers à être arrivés sur le site étaient un couple de la région de Montréal et une petite famille de l'Ontario.
Puis ça, pour nous, on sait que c'est un parc pour les gens de la région d'abord, mais on sait que c'est un parc qu'on veut pour faire rayonner le Témiscamingue à l'échelle du Québec, de l'Ontario et encore plus loin. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est exactement le type de clientèle qu'on veut attirer ici avec le Parc national d'Opémican. Oui, on a parlé, le parc a dû relever plusieurs défis. Avant même l'arrivée de l'équipe du MFFP, avant même l'arrivée de l'équipe de la CEPAC, il y a eu plusieurs défis, mais même dans la dernière année, on a vécu beaucoup de défis. Vous savez qu'un feu de forêt a empêché l'ouverture des prêts à camper dans le secteur Kipawa l'été dernier. On était bien prêts à les lancer cette année. Vous savez qu'ensuite, la crue des eaux a emporté le pont qui donne accès. Mais c'est pas le genre de preuve qui arrête les gens du Témiscamingue. Il y en a eu beaucoup. Puis je pense que tout le monde a eu le courage de se retrousser les manches, de continuer. Puis ce que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir un pont l'été prochain pour s'assurer qu'on puisse profiter du magnifique secteur de Kipawa. D'ailleurs, moi aussi, je tiens à remercier les gens de la région pour l'engagement. Il y a un historique de courage et de résilience qui fait qu'on est ici aujourd'hui. Alors bravo. Je pense aussi aux entrepreneurs locaux qui ont mis les bouchées doubles pour travailler de longues heures pour que la saison estivale puisse arriver au mois de juin, hein, parce que c'est comme ça chaque année. On ne peut pas reporter. On n'aurait pas été capable de livrer ça sans la collaboration de tous les intervenants. Aussi, un énorme merci, je pense que Mme Bolduc l'a témoigné, il y a un engagement de la région, les partenaires régionaux de longue date, incluant les communautés autochtones de Québec, de Wolf Lake pour leur implication, puis leur ouverture et leur étroite collaboration dans la réalisation du projet. Au fil de la ligne du temps de ce territoire traditionnel algonquin, nos histoires se sont tressées l'une dans l'autre pour n'en former qu'une seule, marquée par des rencontres, des échanges, du partage, puis on entrevoit encore plus de partage au cours des années futures. Mme Bolduc l'a dit aussi, mais je tiens à le souligner, savez-vous que l'initiative de la MRC locale est la première MRC au Québec à vouloir octroyer un accès à l'ensemble des citoyens. Alors ça, c'est quelque chose, je pense, que vous pouvez être fiers comme région. On est très contents de l'initiative de la MRC, puis on espère que les résidents, les citoyens vont pouvoir en profiter grandement. Un gros merci aussi à la direction des parcs nationaux. On a mentionné Isabelle et Maryse qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous ont accompagnés tout au long de l'aventure. Un merci aussi aux directions régionales de plusieurs ministères. Je ne suis pas sûre qu'il y en a beaucoup avec nous aujourd'hui, mais encore là, ça a pris la collaboration de tous les acteurs pour avoir les autorisations, pour être capable de livrer dans les délais. Puis sans eux, on n'aurait pas été capable d'atteindre nos cibles. Je veux aussi dire merci à Mathieu Laflamme qui est avec nous de la direction des immobilisations de la CEPAC. Créer un parc, c'est quelque chose. Puis il y a eu un énorme travail qui a été fait de ce côté-là. Finalement, ça a déjà été fait, mais je ne peux pas passer sous silence. Un coup de chapeau tout spécial à Dany Garot et l'ensemble du comité de gestion ici, qui ont su tisser des liens solides avec la communauté, puis surtout qui ont déployé une énergie surhumaine pour permettre à ce bijou de parc de venir au monde. Vous savez, le Parc national Opémican propose une vitrine sur un mariage harmonieux entre la nature et la culture. Une vitrine sur une région qui est encore trop méconnue touristiquement parlant. Puis on parlait que le parc allait pouvoir avoir une signature unique, recherchée, mais je ne sais pas si vous avez vu les médias. Dans les dernières semaines, depuis le début de l'été, il n'y a pas une semaine sans qu'on ait un reportage sur le Parc national d'Opémican, ses merveilles et les merveilles de la région du Témiscamingue. On en entend parler beaucoup. Alors ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut être très fiers. Merci à Opémican de faire rayonner le réseau des parcs nationaux au Québec, de faire rayonner l'expertise des équipes, de faire rayonner le réseau des parcs nationaux et surtout de faire rayonner la région du Témiscamingue. Merci beaucoup. Maintenant, c'est avec un immense plaisir que je vais céder la parole à M. Pierre Dufault. Bonjour à vous tous. Oui. Chers dignitaires, vous le savez, vous avez quelque chose de particulier dans les mains. Je vais vous dire une chose, vous l'avez entendu tantôt dans les présentations, on parlait du 24e parc. Je peux vous dire une chose, depuis que je suis nommé en poste, depuis le 18 octobre, sur les 75 députés de la CAQ, je dois avoir à peu près 45 députés de la CAQ qui m'ont demandé de faire des CEPAC, des parcs dans leur territoire. C'est assez impressionnant. Puis là, naturellement, des investissements comme ce type de parc-là, ça a une valeur monétaire assez grande et il y a beaucoup de travail qui doit être fait en amont avant d'arriver à la conclusion finale.
Et je peux vous dire une chose, que quand on leur dit que non, c'est pas dans les cartons, il n'y a pas de projet sur leur territoire qu'ils veulent, ils sont très déçus. Et je ne veux pas, la CEPAC doit avoir une stratégie de développement de ces parcs. Et ça fait partie d'un tout. Donc, pour nous, aujourd'hui, de vivre ce qu'on vit là, un parc au Témiscamingue, dites-vous bien une chose, c'est un fait unique. Souvent, les journalistes vont nous demander, vont dire, oui, mais on a déjà eu des annonces sur ces aspects-là, qu'est-ce qu'on va annoncer de plus? Ce qu'on annonce aujourd'hui au bout de la ligne, c'est la conclusion finale. Et dites-vous une chose, là, en Abitibi-Témiscamingue, d'ici les 50 prochaines années, je ne pense pas qu'on va être rassemblés encore pour une ouverture d'un nouveau parc. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est unique. Et je pense que ça, il faut se l'imprégner, il faut le comprendre, parce que ça a une valeur inestimable pour aujourd'hui, mais pour le futur. On en parlait tantôt, je suis assez impressionné, parce que vous le savez, hein, j'ai été dans le domaine du tourisme pendant un certain temps. Et lorsqu'on a ouvert la Cité de l'Art, on a ouvert ça le 24 juin, publiquement, et on a fait notre événement protocolaire le 13 octobre. On avait eu une année totale d'environ 12 000 personnes. On était très, très satisfaits, on était très heureux. Je peux vous dire qu'ici, ils ont déjà dépassé le 12 000, malgré la menace d'une grève, malgré les imbroglios qu'ils ont eus par les deux endroits, l'endroit qui a été brisé par le pont, au niveau du pont, au niveau des crues, mais aussi par l'autre événement, la portion de camping qui avait été brûlée. Mais déjà là, tu peux sentir qu'il y a quelque chose. Il va manquer une chose, par contre, ça va prendre une petite prière autochtone pour enlever les mauvais esprits dans un certain secteur. Ça va être important de peut-être le prévoir pour l'année prochaine, faire une petite cérémonie pour éviter qu'on ait d'autres embûches qui vont suivre. Une chose qui est importante aussi de comprendre dans ce site-là ici que vous avez dans les mains, on a entendu parler tantôt, Claire en a fait mention, certains individus, certaines personnes. En 1983, j'étais étudiant au cégep et il y avait un des professeurs qui était M. Rivard, qui a travaillé par la suite pour Devamco. Peut-être qu'il y a des gens du secteur de Rwanda qui le connaissent. Et M. Rivard nous avait fait, entre autres, découvrir le site ici. C'était pas vraiment aménagé de ce type-là, honnêtement. Ils avaient fait découvrir le site, mais pas seulement que le site, ils nous avaient fait connaître l'ensemble des attraits touristiques de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est comme ça que j'avais découvert, entre autres, l'école Durand-de-Dautier, tous les autres attraits qui existaient. On était au premier balbutiement touristique culture à cette époque-là. Et ça faisait déjà partie d'un classement culturel de protection, mais on ne savait pas trop où on s'en irait. Ce que je comprends, c'est que M. Gingras était un joueur très, très important dans la dynamique. Mais au-delà de ça, naturellement, tous les politiciens qui ont suivi. Donc, c'est pour vous dire que, si on regarde, 83, aujourd'hui, 2019, ça nous monte après pas loin de 35 ans, 36 ans avant d'arriver à une finalité. Donc souvent, on veut avoir, hein, puis nous-mêmes, les politiciens, on rentre en poste, on ne sait pas combien de temps qu'on va être là, on essaye de faire rapidement des choses, on veut faire des choses rapidement, mais il y a un délai de temps, il y a une procédure, il y a des choses à suivre, et ça, on le vit aujourd'hui, puis c'est pour ça que je dis que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est unique, et il faut apprécier le fait d'avoir la chance d'avoir les deux pieds ici aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un réel honneur et un réel privilège de pouvoir participer à cet événement-là. Premièrement, parce que j'ai été quelqu'un qui a cru beaucoup au niveau du tourisme dans mon passage de 12 ans à la Cité de l'Art, mais aussi par le fait que c'est un joyau qu'on se donne, puis ce joyau-là, on ne peut pas se le faire enlever. Il est chez nous, il est directement là. Tout ce qu'on peut faire, nous autres, c'est de le faire découvrir maintenant à des populations, puis comme Catherine le disait, des populations de Montréal, de Toronto. Tantôt, je jasais avec deux touristes de Toronto qui sont montés ici pour découvrir ça. Je pense que c'est ça maintenant. On doit tous devenir des ambassadeurs du Témiscamingue et de l'Abitibi au niveau du parc Aiguebelle et ici du parc au Pélican. Donc c'est là qu'on en est, je pense, et c'est important parce que le travail qui s'est fait en amont de tout ça, c'est pas simplement de la protection, mais c'est de faire découvrir notre milieu. Et je pense que c'est l'élément le plus central de toute cette dynamique-là. Les gouvernements sont là pour accompagner, donner les sous pour pouvoir avoir l'avantage de faire des beaux projets comme ça. Mais au-delà de ça, les individus, les personnes que vous êtes, bien, vous devenez les gens qui peuvent faire la promotion de ce territoire-là et de l'endroit où on est. Donc pour moi, c'était le message que j'avais à vous passer. Et puis, félicitations à tous les gens qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir ce produit-là.
Je sais qu'il y a d'autres choses qui vont possiblement s'ajouter dans les années futures. Il y a du travail encore qui va se faire. J'ai déjà mis au défi Jacques d'améliorer la situation de pêche. Je sais que c'est un gros pêcheur, donc il va certainement travailler en partenariat avec Danny pour arriver à une situation de pêche encore majeure ici de plus en plus. Et naturellement, le côté patrimonial, qui reste encore quelques éléments à faire de ce côté-là. Mais je pense qu'on est entre bonnes mains. On l'a dit, il y a des gens de très grandes compétences qui ont participé au projet et c'est ce qu'on a aujourd'hui, qu'on a la chance d'inaugurer, vous tous ici réunis. Merci. Go! Bien, bonjour, nous sommes aujourd'hui le 22 août, c'est l'inauguration officielle du site au Pimicant du nouveau parc de la CEPAC. Je suis Nicole Rochon, je suis en compagnie de M. Pierre Gingras, qui est conseiller municipal à la ville de Témiscamingue, mais qui a travaillé depuis le début sur le projet du parc au Pimicant. Bonjour Pierre. Bonjour Nicole. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Dans le fond, c'est une très belle journée parce qu'on arrive avec un résultat qu'on ne pouvait pas imaginer au départ. Tu sais, il y a eu bien des étapes. Un conseil d'administration de la corporation qui a travaillé longtemps là-dessus. Il y a eu plusieurs personnes qui ont circulé là-dessus. Il y a des gens qui ont été plus longtemps que j'aimerais remercier particulièrement, comme Adèle Bélanger. Elle était là 40 ans passés aussi. Il y a eu Lucie Jolette qui a travaillé beaucoup d'années là-dessus. Toi, Nicole, qui a travaillé là-dessus assez intensément aussi. Arnaud Voralin, dans le temps qu'il était préfet. Et il y en a d'autres. Philippe Barrette. Oui. Puis c'est sûr que puis à la ville de Témiscamingue, on était supporté beaucoup par la ville, notre comité. Philippe Barrette a travaillé très fort sur ce dossier-là en tant que maire et préfet du temps. Et toi, Nicole, en tant que mairesse et en tant que conseillère avant, oui. Vous savez, c'est important qu'on a beaucoup apprécié ça. Puis après ça, c'est un projet qu'on a eu besoin du comté au complet pour faire avancer. Alors moi, j'ai deux gens formidables à la Société de développement, Guy Trépanier, Dans le temps, oui, tout à fait. Stéphanie Lamarche. Oui. Tu sais, ils ont travaillé pendant des années, ils étaient vendus au projet, puis ça prenait des gens comme ça pour l'amener plus loin. Parce que pour ça, il faut l'amener au régional, il faut l'amener à la traite, prendre Nanda Napki à la traite. Et il y avait Guy Lemire à l'OPDQ du temps, il y a eu Mme Martine Rioux à le temps de la CRE. Alors, tous ces gens-là ont embarqué dans le projet. Mais ça a parti local, il a fallu aller régional, puis ensuite à l'Abitibi-Témiscamingue pour faire avancer le dossier. Mais les gens qui nous ont envoyé des parcs pour évaluer le potentiel du site, là, c'était exceptionnel. Des gens superbes qui ont patrouillé 300... Tu sais, au début, quand on nous a invités à venir voir le site, parce qu'on voulait faire un parc national, on avait à ce moment-là un parc régional de 680 hectares. C'est pas bien grand. Quand ils sont arrivés ici, ils ont dit « Ouais, c'est beau, c'est fun, mais on dit c'est trop petit pour nous autres, ça, si on va faire un parc. » Fait qu'il dit « On va évaluer le terrain. On va évaluer le potentiel autour plus grand. » Fait qu'ils ont évalué pendant plusieurs années sur le terrain, sur 300, peut-être 350, 380, 400 km² pour finir avec un 253 km², qui est quand même un très beau grand parc. Et c'est tout ça qui a fait qu'on arrive aujourd'hui avec de quoi qu'on n'avait pas imaginé au début. Au début, c'était un petit projet touristique, conserver le patrimoine, mais on a tiré le lion par la queue pendant bien des années. Vous savez, aller chercher l'argent, les subventions, mais avec un parc national québécois, il n'y a rien. Il faut voir plus grand, puis il faut voir le potentiel que nous, on ne voyait pas nécessairement. Exact. Puis ça, c'est pour la vie maintenant. Là. On peut tirer le lion par la queue, ils sont là, eux autres. Là. On les a passés cette tâche-là, hein? Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais quand même, aujourd'hui, avec l'achalandage que connaît le parc, parce qu'ils viennent tout juste de nous dire qu'ils ont dépassé leurs attentes au niveau des touristes pour l'été, que jusqu'à présent, on a eu au-delà de 12 000 visiteurs. Donc, pour une première année, je pense que c'est quand même excellent. Donc, en allant de l'avant, on voit ça comment, M. Pierre? Moi, je me dis, s'il y a ici, je l'imagine, là,
c'est merveilleux. Puis le potentiel, donc le futur, on commence, là. Ça a commencé par dire, il y a une grève qui s'en vient, donc les gens, il y a peut-être des gens qui sont pas venus à cause de ça. Et tous les gens, les commentaires qu'on a des gens qui viennent, ils trouvent ça merveilleux. Et moi, je l'imagine dans 5 ans maintenant, là. OK. En 5 ans, ça va être encore plus beau. Les bâtiments architecturaux patrimoniaux vont être rénovés. Ça va être le plus beau parc. Ça l'est déjà, mais ça va l'être encore. C'est ce que j'allais dire. C'est le tout nouveau bébé de la CEPAC, mais c'est le plus beau des bébés. Donc, je pense qu'on a quelque chose d'être fiers quand même. Puis, on vous invite à venir souvent, visiter le parc, amener la visite, amener les amis. Je pense que c'est important de faire connaître notre joyau qu'on a maintenant à Témiscamingue, au Témiscamingue. Donc, bien, merci beaucoup, puis félicitations. Vous avez de quoi être fiers là, de toutes vos années de travail. On est très reconnaissants. Et je pense que tout le monde qui a participé de près ou de loin au comité, ils savent c'est grâce à eux que ce parc-là existe aujourd'hui. Merci beaucoup. Un plaisir. Bien, bonjour, M. Barrette, ça va bien? Bonjour, oui, ça me fait plaisir. Bien, nous sommes ici aujourd'hui pour l'inauguration officielle du parc au Pimicans. Je sais que vous avez travaillé super fort pour en arriver à aujourd'hui. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je suis très fier aujourd'hui. Je suis épaté de voir la grandeur, la beauté de ce bijou qu'on a travaillé pendant 20 ans, je sais bien, que pour y arriver. Alors, pas seulement que ça, on a des élotes partout là, qui viennent, des gens de l'Ontario, des gens qui disent, ils nous ont dit, vous avez de quoi, comme ils sont venus comme visiteurs, ainsi de suite. Vous avez de quoi, puis là, c'est contrairement à la vieillesse. C'est un patrimoine qui va demeurer avec l'âge et prendre la valeur, alors qu'à la vieillesse, la dépréciation. Alors, En tout cas, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grande journée. On a tous travaillé super fort pour en arriver là aujourd'hui. Et ça fait quand même rayonner notre territoire, avoir un beau parc comme nous avons. Sur le développement, diversification économique aussi, c'est important là, de voir. Puis là, bien, ça amène du monde. Ce qu'on dit, ça amène de l'eau au moulin. Oui. Les visiteurs viennent et là, bien, on va graduellement améliorer notre paysage. Et je regardais ce matin, il y avait des gens qui marchaient les sentiers. Là, j'ai ça justement à mon collègue Pierre Gingras, que tu as connu. Alors, les gens qui demeurent dans les condos en ville, qui arrivent ici, ils admirent ça, là, ils admirent toute la nature, puis les beaux grands pins, le paysage. Alors, c'est ça qui fait que ça va devenir, pour nous autres, là, on restait dans ces milieux-là, on n'en voyait pas l'importance de ça. Et c'est ça qui fait qu'ensuite, que les gens, de plus en plus, vont venir nous visiter. Oui, puis c'est vraiment les gens des grandes villes, parce que nous, on a croisé des jeunes qui venaient de la région de Toronto. Ils étaient campés ici dans un prêt-à-camper. Mais là, eux voulaient savoir où ils pouvaient aller faire la fête. Tu sais, à Toronto, là, il y a un bar à chaque 3 coins de rue, etc. Eux, ils cherchaient une place pour aller faire la fête. Ces gens-là sont comme pas habitués de vivre en nature, en tranquillité. Donc, c'est tout un ajustement pour eux autres, là. C'est toute une nouvelle façon de penser. Mais je pense que pour eux, pour leur bien-être, c'est positif, là. Mais c'est juste... C'est vraiment différent de voir la façon que les gens pensent. Puis nous, on vit ça à tous les jours, la tranquillité de la nature. On est capable de s'asseoir et d'écouter les oiseaux. Ça ne nous dérange pas, mais eux, c'est vraiment un ajustement qu'ils doivent faire puis qu'ils doivent s'habituer à faire, là. Donc, justement, ce matin, il y avait un monsieur qui marchait. Puis là, il est de Toronto. Puis comme je disais, là, tu sais, quand il y avait, je ne sais pas s'il restait dans un condo, mais il dit, tu débarques dans la rue, tu attends les lumières, tu attends les automobiles, le trafic. Mais il dit, ici, là,
on peut écouter la nature. C'est ça. Les oiseaux, on peut entendre même les insectes voler. Oui, mais c'est spirituel un peu, là, pour les gens qui ne sont pas habitués. Donc, je pense que ça aussi, c'est une valeur ajoutée à notre parc. Là. C'est quelque chose qu'on va devoir vendre aux gens de la grande ville là, pour qui viennent retrouver une paix intérieure ou, en tout cas, quelque chose de spirituel. Mais, en tout cas, félicitations, M. Philippe, pour tout le travail que vous avez fait. Merci pour votre aide, vous autres aussi. C'est pas un que Philippe Barrette, là, c'est l'ensemble des gens. Puis il a fallu la résilience, il a fallu la résistance, parce qu'on avait des gens qui étaient en désaccord. Puis il y avait, jusqu'à certains points, il y avait peut-être raison. Mais en tout cas, on a le résultat aujourd'hui, puis je pense qu'on doit être tous fiers. Excellent. Bien, merci beaucoup. Bon, bonjour, M. Danny. Vous allez bien aujourd'hui? Très, très bien. Un grand jour? Oui, un autre grand jour, là, dans un été très chargé émotivement. Oui, j'en doute pas. Mais aujourd'hui, l'inauguration officielle du site La Pointe-aux-Pimicans, c'est super. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en allant de l'avant? Je sais qu'il reste des choses à faire, mais dans le court terme, là, dans 1 an ou 2, même si ce que l'on voit aujourd'hui, ce que les gens vivent, les bâtiments, les terrains, tout est exceptionnel. Moi, je n'ai pas entendu aucune chose négative au niveau du parc, mais en allant de l'avant, parce que, bon, c'est pas terminé, hein? C'est pas terminé. Donne-nous un petit aperçu de ce qui s'en vient. Bien, c'est ça. Au-delà de la restauration des derniers bâtiments historiques qu'on va compléter pour l'année prochaine, on va aussi réouvrir ou réinaugurer le secteur de la rivière Kipawa. Ouais. Puis, on travaille aussi au développement de nouveaux sentiers de randonnée. D'ailleurs, d'ici la fin de la saison, on va être capable d'inaugurer un petit sentier, un long sentier de à peu près 6 km tout juste en haut de la Pointe-aux-Pimicans, ici, sur le plateau. Là. Fait que ça va être une expérience différente. Jusqu'à maintenant, on a développé des sentiers de courte randonnée. Puis là, ce sentier-là va à 6-7 km. Là, on commence à parler de moyenne randonnée. Là. Donc, ça va être pour les amateurs de plus longues expéditions. Là, c'est ça. Puis, on va aussi finaliser. On a commencé cet été à inaugurer des circuits de canot camping. Puis, on va continuer là-dedans en vue d'en inaugurer davantage l'année prochaine. On a énormément de possibilités de circuits. Fait que là, on est à étudier lesquels sont les plus intéressants, puis lesquels on met de l'avant en premier lieu. Puis c'est ça. Puis il nous reste un peu de travaux à faire du côté de la rivière Kipawa aussi. On avait prévu les faire cet été, donc c'est reporté à l'été prochain. Puis là, on va venir relier les différents sentiers qui existent. Donc, globalement, ça va augmenter énormément la possibilité en termes de kilomètres de randonnée. Puis, ce qui est nouveau cet été aussi, qu'on fait en projet pilote avec un entrepreneur en tourisme d'aventure, c'est qu'on est en train de développer le potentiel d'initiation au kayak en eau vive sur la rivière Kipawa. Donc, depuis quelques jours, quelques semaines, là, on a quelqu'un qui offre la possibilité de se faire initier au kayak sur la rivière Kipawa. Mais il y avait un camp, justement, à cet effet-là, cette semaine, du 17 au 24. En tout cas, j'avais vu la publicité passer, là, mais ça se passe à l'Aniel sur la rivière Kipawa. Tout à fait. Puis, en tout cas, on espère que ça va être gagnant pour l'entrepreneur et pour nous, puis qu'on va être capable d'offrir ça encore plus largement l'année prochaine. Excellent. Excellent. Donc, au niveau de vos objectifs à atteindre cet été, au niveau achalandage, clientèle, vous avez atteint vos objectifs, vous les avez dépassés, c'est à suivre? Oui, c'est à suivre pour avoir des chiffres exacts, mais on a aussi des petits outils internes là, pour évaluer comment ça se déroule. Là. Puis, on est très optimiste de dépasser largement nos objectifs là. En termes de fréquentation, mais en termes de revenus aussi, c'est intéressant là, de voir que les gens viennent dans le parc, ils pratiquent beaucoup d'activités, même si on a pas mal de trucs gratuits, il y a des éléments qui sont à louer, puis on voit que ça roule beaucoup. Et la boutique, le dépanneur aussi, c'est un bon indicateur là, de l'attachement des gens au lieu parce qu'ils achètent beaucoup de souvenirs. C'est un indicateur pour nous là, qu'ils apprécient leur séjour. Ah, bien, excellent, excellent. Donc, il nous reste à vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait pour réaliser ce projet sur lequel ça fait longtemps qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent. Mais bon, le dernier coup, c'est vous et votre équipe qui l'avez donné, effectivement. Donc, merci beaucoup, puis c'est sûr qu'on va revenir.
Merci, c'est un plaisir. Puis merci à toi, Nicole, aussi, pour ta contribution au projet. De plaisir.